Le franc CFA ne s'échange pas en France, me dit ce monsieur. Le naira non plus, la monnaie algérienne non plus, la monnaie marocaine non plus, la monnaie tunisienne non plus, la monnaie égyptienne non plus, la monnaie ghanéenne non plus, la monnaie gambienne non plus, la monnaie sierra-léonaise non plus, la monnaie angolaise non plus, la monnaie namibienne non plus, la monnaie éthiopienne non plus. Vous savez combien de monnaies africaines sont universellement changeables? 2. On fait 3 avec le franc CFA. C'est la monnaie du Kenya et la monnaie de l'Afrique du Sud. La monnaie du franc CFA est automatiquement changeable en euros, donc elle est universellement changeable. Mais vous êtes dans une espèce de croyance, dans un jeu de croyance, on doit faire croire que ça ne se change pas. Au début, quand je faisais des lives et des vidéos, je vous en prie de vous abonner à ma page parce que je fais beaucoup de vidéos où j'explique en détail toutes ces petites choses. Ce sont des vidéos que nous faisions assez souvent. Des gens qui sont en train de se filmer avec leur carte du pays, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, leur carte bancaire du pays, arriver en France, mettre la carte et retirer de l'argent. Vous savez que c'est impossible dans les autres pays, là, le Nigeria, l'Égypte, c'est impossible. Qu'il faut avoir 2 cartes, une carte qui marche avec les distributeurs de votre pays et une carte à l'international que vous alimentez en devises. Dans les pays que utilisent le franc CFA, ça n'existe pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2 comptes. Votre même compte dans lequel le salaire de l'État vous est versé, quand vous êtes en voyage, vous l'introduisez et vous retirez votre argent. Aussi simplement du monde. Il y a beaucoup de retraités des pays qui vivent dans le franc CFA qui vivent en Europe. Avec leur retraite qui est payée depuis le pays. Ils ont leur carte ici des banques du pays. Ils font leurs courses avec ça chez Auchan. Ils payent le carburant avec ça dans les stations d'essence de Paris, d'Allemagne, de partout, sans avoir fait aucun change. Évidemment, comme quiconque utilise une carte d'une banque dans un pays qui n'est pas le sien, tu payes des frais qui, au lieu d'être de 0,50%, si c'était ta propre banque, tu vas payer 1%, 1,5%. C'est normal. Si tu viens d'une carte belge en France, c'est pareil. Vous êtes tous dans l'euro, mais ta banque est en Belgique, pas en France. Tu utilises ta carte, tu paieras des frais supplémentaires. Donc voilà, ce sont juste des choses pour lesquelles vous devez vous cultiver. Des choses sur lesquelles vous devez savoir. Et pour vous cultiver, il faut aller à la source. Il faut aller auprès de ceux qui sont capables de vous donner la vraie réponse, des véritables réponses, et non dans des petits foyers, des petits sites où vous avez des beaux parleurs qui n'ont aucune compétence, des choses sur lesquelles ils sont en train de pérorer.